Vigile avancé, bonsoir. Bonsoir Patrice Savala, bonsoir à tous. Pourquoi vous souriez? Il est interdit de sourire. Alors je vais pleurer. Puisque les auditeurs vous entendent, vous souriez à rien. Ça vous va? Oui, ça va. Je pleure. Bonsoir. Bonsoir à vous Patrice Savala, bonsoir à nos auditeurs et aux téléspectateurs également qui nous suivent à partir de Sika TV. Oui, et nous avons en direct en ligne Honoré Benjamin Naoum que nous allons recevoir tout à l'heure. Et je le disais à l'entame de cette émission, 4e session extraordinaire de l'année 2018 à l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Les travaux ont démarré lundi dernier. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour, la levée d'immunité d'anciens ministres de la République sous le président Boni Yayi. Au nombre de 5, le procureur de la République a demandé la levée de leur immunité pour qu'ils répondent des faits qui leur sont reprochés. Et la plénière de ce jeudi se penche sur la préoccupation. Je rappelle qu'il s'agit de Komi Koutié, ancien ministre de l'économie et des finances, Valentin Djenotin Agossou, ancien ministre de la justice, Fatou Matou, je pense que c'est ça, Amadou Djibril, ancienne ministre de l'agriculture, Aboubakar Yaya, ancien ministre du travail, et Simplice Kodjo, ancien ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Et nous allons maintenant suivre les députés à l'Assemblée nationale lors de la séance plénière de ce jeudi. Respectivement, nous allons suivre Guy Mitokpe, qui est de la minorité parlementaire, suivi des députés Bagoudou et Okunlola, qui sont du bloc de la majorité parlementaire. Je ne suis pas fier de mon pays, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, quand je vois toute la nébuleuse qui entoure l'affaire des machines agricoles, car il se pourrait même que les vrais coupables ne soient peut-être pas à l'Assemblée nationale comme on pourrait le penser, mais le gouvernement connaît bien les coupables, qu'il les dénonce et qu'il les poursuive. Je ne suis pas fier, une fois de plus, Monsieur le Président, de mon pays, quand je constate que toute la lumière n'a pas été faite sur le fonds d'aide à la culture. Je ne suis pas fier de mon pays, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, quand je sais qu'il y a un scandale sur les financements dédiés à approvisionner la population en eau potable. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je continue de ne point être fier de mon pays quand je sais que certains acteurs politiques qui sont soupçonnés de détournement de deniers publics ne sont pas du tout inquiétés par la présente comédie politique parce que ces derniers ont déjà fait le salam alek au régime de la rupture. Moi, je veux m'engager pour une vraie lutte contre la corruption et non pour une comédie politique. Par ailleurs, la prise de décision d'une catégorie de juges me pose un sérieux problème. Le manque de sincérité du gouvernement est l'autre problème que j'ai en ce moment où je prends la parole. C'est pour toutes ces raisons avancées que je n'accorderai pas ma caution au gouvernement dans la présente comédie politique, Monsieur le Président, et je vous remercie. Je reconnais que c'est bien moi qui ai remis les 95 millions. C'est un tableau de réparation que je l'ai remis. Et il m'a appelé le lendemain très tôt pour dire « Mon cher grand frère, j'ai un problème. Il faut m'aider à parler aux collègues de Dassa, de Savalou, de Wessé, de Savet, que les 95 millions ont disparu. » J'ai dit « Ah bon ?» Et il a présenté le tableau aux collègues. Donc les 95 millions sont bel et bien des fonds de campagne électorale. C'est pour ça que je pense, comme beaucoup de collègues l'ont dit, que l'infraction qui est ainsi constituée sort totalement du champ d'application de l'article 136 de la Constitution, Monsieur le Président. En effet, 95 millions perdus dans les conditions. D'abord, l'origine de Ngoudessou. Je vais de vous dire, la pièce qui est annexée au dossier, je reconnais que c'est bien moi qui ai remis ce document au détail de campagne à l'époque. Et donc, que ces sous aient pu être volés à son domicile, c'est bien possible. Personne ici, en tout cas, tous ceux qui ont participé à une campagne électorale ne peuvent jamais dire qu'ils n'ont jamais gardé des ressources par devant eux. Donc, sur cette question, l'infraction qui est ainsi constituée sort de l'application, du champ d'application de l'article 136. Et c'est pour cela que je voulais qu'il soit donné acte et qu'il soit pris acte que, eh bien, on n'a pas besoin de la couverture de la représentation nationale pour clarifier cette infraction, pour clarifier ce dossier donc de 95 millions. S'il y a des infractions par rapport au fait que quelqu'un a gardé de l'argent à la maison, mais c'est tout le monde qui garde de l'argent, qu'il soit ministre ou individu. Donc moi, je ne crois pas que pour ça, là, le procureur va nous demander d'autoriser sa poursuite. Je suggère vraiment que pour la justice, que si la justice a des poursuites à faire
qu'elle utilise la juridiction de droit commun, que notre institution soit une institution objective et qu'on ne puisse pas aller dans ce sens. Je souhaiterais vraiment, j'invite les collègues, qu'on rejette purement donc cette demande-là pour qu'on sache que chez nous, comme certains le disent aisément, que tout ce qu'on nous emmène ici, c'est les yeux fermés qu'on vote parce qu'on nous dicte de quelque part. Prouvons à l'opinion nationale que nous regardons, nous analysons et nous forgeons notre opinion par rapport à ces dossiers-là pour pouvoir trancher. À l'instant, les députés Mitokpe, Bagoudou et Okonlola cet après-midi à l'Assemblée nationale à la séance plénière qui se penche sur la levée d'immunité des anciens ministres du gouvernement de Boni Yayi demandé par le procureur de la République. Nous avons en ligne Honoré Benjamin Naoum. Bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice Savala, et bonsoir au plateau et bonsoir surtout aux auditeurs. Et vous suivez l'actualité du côté de l'Assemblée nationale à Porte-Nouveau. Honoré Benjamin Naoum, la levée d'immunité demandée par le procureur général, c'est de ça il est question à la séance plénière de ce jeudi au Parlement. Et c'est le cas Komi Kouké qui a retenu l'attention des honorables députés de 800 millions, comme évoqué dans la demande du procureur général. Nous sommes actuellement à 95 millions et celui qui lui aurait remis les sous, l'honorable Bagoudou l'a révélé au niveau de la séance plénière aux honorables députés. Vos appréciations sur les débats au niveau de notre Parlement aujourd'hui? Je pense très bien que nous avions mené la fois passée un débat en se référant bien entendu aux déclarations du ministre Komi Kouké. Depuis les États-Unis, il a effectivement évoqué ce cas. Parce que on lui reproche un truc de 800 millions, alors que c'est 95 millions, je crois qu'il l'a dit. Les avocats, effectivement, ont introduit un dossier au niveau du président de l'Assemblée nationale. Et donc, cela étant, on a transféré donc ce dossier au niveau de la commission des lois pour étude, avant que le débat ne soit donc évoqué aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que la République doit exiger une clarification autour de cette incongruité. Parce que ce n'est pas normal qu'on puisse vivre tout ça aujourd'hui à la veille d'une élection. Et je tiens ici à revenir sur une intervention du député Roundete Eric, qui a vraiment pour la paix et la tranquillité des citoyens béninois, qui a demandé que cet acharnement politique cesse. Parce que on ne peut pas, au regard d'une élection qui aura lieu dans quelques mois, chercher à brimer et à effacer tous les adversaires politiques au régime en place. La démocratie vit à travers la pluralité d'opinions, d'idées. Empêcher les gens d'utiliser leurs paroles pour informer, pour sensibiliser, pour éveiller, pour interpeller. Empêcher les citoyens d'utiliser ces moyens-là, en quelque sorte, tuer la démocratie. Et c'est sur ce terrain-là qu'on est aujourd'hui. Donc, malheureusement, le vote n'est pas terminé au Parlement au moment où on est en train de faire ce débat, mais actuellement, les députés sont en train de voter. Donc, certainement, dans les minutes qui vont suivre, on saura donc la décision qui sera prise. Mais je ne serais pas étonné. Pourquoi je ne serais pas étonné si, par extraordinaire, on mobilisait les 2 tiers? Parce que vous avez vu tout à l'heure lors du déroulement du débat. On a fini le débat. On voulait passer au vote. Le président de l'Assemblée nationale a dit comment le vote va se faire. Et curieusement, c'est un député qui lève la main et qui réclame une suspension de 10 minutes. Une suspension certainement qui a permis à quelqu'un de remobiliser la troupe.
Parce qu'au sein du BMP, vous avez vu clairement qu'il y a des députés qui ne voteront pas pour qu'on puisse lever l'immunité de Komi Koutié sur ce dossier-là de façon précise. Donc, quelqu'un a dû demander qu'on puisse suspendre pour remobiliser la troupe parce que c'est un objectif à atteindre. On voit clairement que quelqu'un est déterminé à ce qu'on lui livre sur un plateau le dossier Komi Koutié. Déjà, on lui a retiré son passeport, on a effacé son passeport. Je ne sais même pas comment ça se fait. Est-ce que c'est même normal qu'on puisse dire que quelqu'un n'a plus de passeport? C'est une bizarrerie une fois encore. Mais là, maintenant, nous allons attendre pour savoir si la troupe a été remobilisée ou pas. On saura tout à l'heure. Mais plus rien ne doit étonner les Béninois. Tout est possible dans la République. Et on va attendre. Parce que si vous suivez bien le débat qui a eu lieu au Parlement, normalement, on ne peut pas livrer Komi Koutié sur ce dossier-là. Mais maintenant, si on a réussi en 10 minutes à remobiliser les gens, alors là, on verra la suite du vote dans quelques minutes. Vigile Avancé, le cas Komi Koutié a retenu l'attention d'un bon nombre de députés. D'ailleurs, il y en a parmi eux qui ont dit qu'ils ne sont pas compétents pour livrer cet ancien ministre de la République à la justice à travers ce dossier. Oui, vous avez raison. Et quand vous regardez bien dans les rangs, c'est pour la plupart les députés BMP, n'est-ce pas, qui sont venus en renfort, on va dire ainsi, aux 19 ou 20 députés de la minorité pour dire non, que par l'immunité, enfin, que la poursuite, puisque c'est pas, il ne s'agit pas ici de lever d'immunité, mais plutôt d'autorisation de poursuite, n'est-ce pas, de ces ministres. Donc, visiblement, je parie que Komi Koutié ne sera pas poursuivi devant la haute cour de justice, en tout cas pas dans cette affaire-là. Mais cette suspension, ça ne vous dit rien? Oh, la suspension fait partie de la tradition, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ça, on peut suspendre pour plusieurs raisons. Honoré Naoum trouve que l'instruction est venue de pour quelque part. Politique. Voilà, mais remobiliser la troupe. L'Assemblée, comme on dit, c'est d'abord le haut lieu de la haute politique. Le courant politique, le courant des politiques qui peut venir à l'Assemblée influencer, ça peut venir de partout. On a déjà vu des coups d'appel, effectivement, suspendre ou orienter les débats à l'Assemblée nationale dans tel ou tel cas. Cela dit, bon, pour ce qu'on a observé juste là, si la logique doit être poursuivie jusqu'au bout, cette levée d'immunité, n'est-ce pas, du député, de l'ancien ministre des Finances, Komi Koutié, ne sera pas obtenue. Et quand vous entendez, vous avez écouté le rapport, n'est-ce pas, de la commission des lois, vous avez écouté surtout les témoignages, n'est-ce pas, de ces députés-là qui hier étaient proches, parlant des activités politiques, étaient proches de Komi Koutié dans la période où les faits à lui reprocher aujourd'hui se passaient. Vous comprenez que c'est presque objectif, que les députés refusent, n'est-ce pas, cette poursuite de l'ancien ministre. J'ai toujours dit ici sur ce plateau que on peut déclencher, n'est-ce pas, une lutte contre la corruption juste en donnant un exercice, pour parler ainsi, en donnant un exercice à un potentiel candidat. Quand on vous occupe, n'est-ce pas, avec un procès, un dossier devant la justice, vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas concentré pour les activités politiques, vous n'êtes pas concentré pour une élection. Et rien que ça, déjà, ça peut même vous empêcher carrément d'être éligible. Ça peut vous éloigner de la compétition. Et on voit bien que les ingrédients ici sont réunis. Pour revenir aux faits, on parle de 800 millions pour maintenir donc au chiffre avancé par le procureur général. 800 millions, alors que le gouvernement avait parlé il y a quelques jours, quelques mois, de 700 millions de francs CFA. Vous voyez? Et la période indiquée, c'est la période de la campagne électorale. Pour la présidentielle. Pour la présidentielle de 2016. Et l'intéressé dit non, il s'agissait de 95 millions de francs CFA, frais de campagne pour un certain nombre de communes dans les collines. Attesté par le financier de l'époque, l'honorable Bagoudou. Donc,
a priori, il ne s'agit même pas, tenez-vous bien, il ne s'agit même pas de l'argent du trésor public. Il ne s'agit même pas de l'argent du trésor public. C'est comme si le riche... Attendez, quand il s'agit de ministre, tous les faits... Fut-il le ministre des Finances? On peut s'interroger sur l'origine de ces fonds qu'on vous dit que c'était en pleine campagne électorale. A priori, eh bien, quand ça peut être des subterfuges pour justifier son fait. C'est possible. C'est possible ce que vous dites. Mais ici, les faits ont existé. Et il a donc ce témoignage, n'est-ce pas, de ministre. Et il y a de Bagoudou, j'allais dire. Et il y a également la période qui nous renseigne qu'effectivement, il s'agissait de cette période. Et mieux, avant cette affaire-là, avant que ça n'aille au Parlement, cela avait fait l'objet, n'est-ce pas, d'un procès au tribunal d'Abomey. Pas Savalou que je sache, d'Abomey à l'époque, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas très compliqué de mon point de vue. Le riche ne peut pas m'avoir remis l'argent, on me le vole et on va m'intenter un procès comme quoi c'est une affaire d'État. Ça ne concerne pas, n'est-ce pas, l'État de mon point de vue là. À la limite, on peut dire 95 millions de francs CFA que vous détenez à la maison, chez vous, c'est une infraction à la loi. Et ça n'a pas besoin non plus de la haute cour de justice. Donc, je crois que dans cette précipitation, dans cet acharnement, encore une fois, eh bien, la justice a été amenée, ou ce par le parquet, le procureur général a été amené à faire cette erreur-là. Le procureur général lui-même étant instruit, parce qu'on ne peut pas imaginer que le procureur général se soit levé, n'est-ce pas, pour essayer une telle chose sur la personne d'un ancien ministre sans souffler mot, n'est-ce pas, au garde des Sceaux, sans que le garde des Sceaux peut-être lui-même n'ait pas reçu le mot qu'il a répercuté, n'est-ce pas, au niveau du procureur général. Donc, pour une fois, je vais dire, les députés dans cette campagne de lutte contre la corruption ont retrouvé leur lucidité. Je ne sais pas, cela renseigne sur d'autres choses. La popularité, n'est-ce pas, de Kwame Kouché, de mon point de vue, auprès donc de ses anciens camarades, ses anciens amis de FCBE, est-ce que cela va être bien vu de l'autre côté? Est-ce que cela va être bien vu, n'est-ce pas, quand on a vu la série de faits que j'appelle acharnement encore sur la personne de Kwame Kouché? Vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait déjà essayé, n'est-ce pas? Il avait déjà une affaire qu'il traînait au sujet donc du FNM, donc voilà, le micro-crédit. Il avait déjà cette affaire-là, il avait l'affaire enfin, c'est ça qui a entraîné l'affaire de passeport, tout le reste. Toujours la même personne, donc vous comprenez que ça, ce ne serait sans doute pas pour faire la joie, le bonheur du prince. Et de mon point de vue, ça aura des suites. Surtout quand vous voyez ceux qui ont porté le flambeau, n'est-ce pas, de la défense, de laisser tomber la poursuite de lever, non, enfin pas de lever d'immunité, de la poursuite, n'est-ce pas, de cet ancien ministre. Voilà. Ulrich Tindéo, l'ancien ministre dont il est question, Kwame Kouché, dans sa déclaration le samedi dernier face à la diaspora béninoise aux États-Unis, a laissé entendre qu'il s'agissait d'un pur montage. Et aujourd'hui, avec cette déclaration des honorables députés, ses anciens alliés au niveau du Parlement, est-ce qu'on peut comprendre effectivement qu'il s'agit d'un pur montage et d'acharnement, comme venait de le dire Vigile Avancé? Je ne pourrais peut-être déjà qualifier les choses telles que vous m'amenez à le dire. Mais une chose est claire, c'est que lui-même, il a déclaré à un moment donné qu'il a perdu de l'argent, qu'on lui a volé de l'argent. Entre-temps, également, il y a des gens qui ont été, qu'on a pu interpeller, qu'on a interrogé, on leur a demandé est-ce que vous avez pris, parce que de recoupement en recoupement, on a constaté effectivement que de l'argent était perdu et que voilà, il fallait donc fouiller un peu pour voir où est passé donc l'argent. Je ne parle même pas encore de la somme. Est-ce que c'est 800 millions? Est-ce que c'est 500? Est-ce que c'est 95 millions? On a effectivement retrouvé une partie de cette somme-là, à ce que j'ai appris. Donc, déjà, c'est dit que les faits sont là.
Maintenant, on a également vu que le ministre, ou sinon l'ancien ministre Komi Kouché, a été tout au moins une fois écouté au tribunal. On l'a invité, et il s'est expliqué par rapport à certains sujets, notamment à cet argent qui est perdu. Il a donné sa version des faits. Comment le procureur est-il arrivé aujourd'hui peut-être à requalifier les faits, ou est-ce parce que entre-temps, il a voyagé, il n'est plus au pays et il fallait nécessairement continuer le dossier, qu'on a donc dû requalifier les faits sans prendre en compte certaines choses qu'on a parlé ou qu'on parle aujourd'hui de 800 millions. Ça aussi, je ne sais. Mais ce qu'il convient fondamentalement de retenir, c'est que même déjà au sein de cette majorité parlementaire, pour ne pas dire majorité présidentielle, des gens ont reconnu que c'était 95 millions. Parce que ce sont les faits sont sacrés. C'est 95 millions. Aujourd'hui, on parle de 95 millions. Mais les 95 millions, est-ce que c'est l'argent de l'État? On nous dira non, nous étions en pleine campagne. Et d'ailleurs, le député Bagoudou l'a également expliqué, nous étions en pleine campagne. Et d'ailleurs, parlant de campagne, ils savent, les députés savent que c'est 2,5 milliards ou 2,5 milliards qu'il faut pour les campagnes. Par conséquent, c'est dire qu'on peut avoir de l'argent sur soi. Encore que si l'infraction devrait être, c'est-à-dire le fait d'avoir de l'argent en espèces à la maison, on connaît la période, on peut aller chercher l'argent et le temps d'un instant, l'argent peut disparaître. Mais la traçabilité au niveau de la banque aussi sera là. Justement. Si c'est cherché par exemple à la veille d'un événement politique, d'un meeting. C'est dire que on pouvait mieux fouiller dans le dossier avant peut-être d'enclencher tout ce processus ou de faire, c'est-à-dire tout ce que nous observons aujourd'hui autour de cette question. Nous ne sommes pas des juges pour défendre X ou Y, mais on constate simplement que le processus a été enclenché. On a envie de boucler les choses, on a envie de sceller le sort de quelqu'un et il faut la caution de l'Assemblée nationale, il faut la caution des parlementaires. Les parlementaires doivent pouvoir dire, nous vous autorisons à poursuivre le dossier puisque vous savez déjà que son passeport a été annulé. Son passeport était déjà... Mais pour quelqu'un, vous voulez, c'est-à-dire engager des poursuites contre la personne, vous annulez son passeport. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est-à-dire que vous ne voulez même plus qu'il revienne au pays pour se justifier par rapport à certaines choses. C'est simple. Alors que dans le même temps, il y a une procédure en cours pour dire autorisez-nous à poursuivre la personne en justice. C'est-à-dire que lorsque l'Assemblée nationale va encore autoriser le gouvernement ou sinon le tribunal à poursuivre le dossier, c'est dire que on va peut-être lancer un mandat d'arrêt international. Vous dites qu'on recherche une sous Y, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est ça ce que je dis, sincèrement, j'ai l'impression, c'est Ulrich qui parle, j'ai l'impression qu'il y a un vice de procédure. On peut mieux faire les choses. Et les députés aujourd'hui, je me dis, parce qu'ils se sont retrouvés. Ce dossier, naturellement, Vigile l'a rappelé tout à l'heure, il y a beaucoup qui étaient à l'époque proches de Komi Kouché. Et Komi Kouché, pour peut-être se justifier, doit naturellement citer des noms. Il va citer des noms comme Bagoudou. Mais appelez-moi Bagoudou. C'est lui qui m'a remis les 95 millions. Qui se justifie d'abord. C'est par là qu'on commence. Et Bagoudou se justifie. On dit, mais très bien. Mais on a vu, l'honorable Badamassi également a défendu entre griffes. C'est-à-dire le dossier comme quoi il ne faut pas qu'on puisse parler d'autorisation ou de levée d'immunité pour poursuivre les gens parce qu'il faut poursuivre les gens. Moi, j'ai compris qu'ils ont senti qu'il y a, si éventuellement ils donnaient leur caution, on parlerait naturellement pour ce dossier tout au moins d'acharnement. Donc, c'est dire qu'il faut un peu de retenue. Je me dis, déjà à l'étape où en l'état, je me dis, j'ai peur pour ce pays, j'ai peur pour la justice parce que si la justice doit constituer notre rempart et que les choses se passent de cette manière, alors là, allez-y voir ce qui va se passer. C'est dire que nous ne sommes plus en sécurité, nous ne sommes plus en sécurité et il faut
que ceux qui, si éventuellement, on ne sait jamais, si éventuellement, il y avait effectivement des télécommandes, qu'on cache les télécommandes et que que nous suivions la seule chaîne, le 229 qui est allumé. Ouais. Honoré Benjamin Naoum, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les honorables députés qui prennent la défense en quelque sorte de leurs anciens collègues ministres comme Koutia à l'Assemblée nationale ont la peur au ventre parce que quand ce débat va s'ouvrir au niveau de la justice, certainement quelqu'un qui a remis de l'argent à l'ancien ministre sera également appelé et par voie de conséquence, on va appeler à d'autres levées d'immunité. Qui demande la levée d'immunité? Le procureur général, bien sûr. Le procureur général, il est sous qui? Il travaille bien entendu sous le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice qui est nommé par le président Patrice Talon. Même si aujourd'hui, là, on demande de traduire, bien entendu, comme écouter devant la justice, ou bien il faut aller régler son problème, quelque part, qui vous dit qu'on va demander aux gars du BMP que de sortir aussi parce que quelqu'un les a cités? Rien ne prouve cela. Ce qu'il faut juste retenir dans ce dossier, et ça s'affiche clairement avec tout ce que nous sommes en train d'écouter venant du Parlement, que c'est un acharnement qui est bien orchestré et que certains au niveau du Parlement sont en train de voir et de constater effectivement que là, on est en train de pousser le bouchon très loin. Et nul ne sera épargné. Ce qui est certain, cette machine qui est en train de broyer aujourd'hui, ce ne sont pas les hommes du BFP qui vont échapper demain à cette machine. Quand le président Patrice Talon va envoyer au Parlement ces hommes, parce que c'est maintenant qu'on va faire une élection pour les députés au moment où il est en train de diriger. Parce que ceux qui étaient là, c'était des apodioplis qu'il a ramassés entre griffes pour constituer son BMP. C'est une manière de parler. Donc, ce sont des gens qui étaient déjà au Parlement, qu'il est venu récupérer. Donc, pour constituer sa force. Et donc, quand lui-même, il va organiser les élections, on va organiser bientôt les élections, c'est le Sénat qui organise les élections, et qui va installer sa propre machine, ça va broyer tout ce que vous êtes en train de voir là. Parce que vous savez très bien, il les a avertis, et il a averti la République que les crimes économiques sont imprescriptibles. Donc, à tout moment, on peut venir interpeller les gens. Donc, quand il n'aura plus besoin, parce que ceux qui sont là aujourd'hui, qui constituent le BMP, tous savent très bien qu'une bonne partie ne sera pas sur la bonne liste. Hein. Et quand on dit bonne liste, alors que les populations de l'autre côté sont frustrées, sont fâchées, et que vous n'êtes pas en plus sur la bonne liste, alors votre sort est carrément scellé. Donc, ce que nous allons tout simplement observer dans ce cas, c'est vraiment l'issue de ce vote-là, qui, d'une manière ou d'une autre, sera quand même délit. Parce que si les gens ont parlé comme ça aujourd'hui, et ne disent pas au gouvernement, arrêtez sur ce dossier-là, en rejetant la demande du procureur, c'est là où vous allez comprendre vraiment dans quel monde vous êtes. Parce que moi, j'ai compris dans quel monde je suis. Et je crois que beaucoup de Béninois ont compris des choses. Parce que là, maintenant, quand les députés eux-mêmes vous demandent d'arrêter cette manière de fonctionner, de libérer le jeu politique dans notre pays, en laissant les gens faire la compétition, au lieu de les écarter de la compétition. Il faut le demander. Et moi, sur ce volet, je pense que Eric Roumbété a raison d'insister. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est venu en renfort. Avant, il votait la neutralité. Attention. Mais là, il a dit qu'il va voter contre. Il vient en renfort pour demander au président Patrice Talon et à toute son équipe d'arrêter cet acharnement. Et quand on dit acharnement, vous savez que c'est dans beaucoup de domaines. Qu'on libère les comptes de la société de Sébastien Germain-Javon, c'est aussi un acharnement. Parce que tout simplement, on veut éliminer un compétiteur. Et nous devrions
inviter les uns et les autres à savoir que mais on ne peut pas continuer à diriger avec cette ruse et cette rage. Mais ceux qui ont sorti ça de leur bouche, ça c'est la parole d'un journaliste, ils répondront de leurs faits. Ceux qui ont évoqué la ruse et la rage, ils vont répondre tôt ou tard de leur forfait. Parce que c'est un forfait. On ne peut pas gouverner un pays avec la ruse et la rage. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. C'est impossible que des dirigeants, que des gens qui occupent les fonctions de l'État affichent clairement qu'eux, ils vont gouverner avec la ruse et la rage. Ils vont payer d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est clair. Ça, c'est la parole d'un journaliste que vous entendez. Ils vont payer, ils vont répondre de leurs actes en disant qu'ils vont gouverner le pays avec la ruse et la rage. Et pour revenir au débat du jour, nous allons attendre, bien entendu, la décision qui va sortir tout à l'heure des urnes, parce que les députés sont en train de voter. Mais c'est la désolation qu'on laisse les gens faire la compétition des élections tranquillement. Et je pense que le Bénin ne perdra absolument rien si dans 6 mois on organise les élections et que les dossiers de la nation puissent être donc conduits comme cela se doit. Nous suivons les débats au niveau de l'Assemblée nationale pour comprendre l'issue de ce vote. Est-ce que l'immunité de ces députés sera levée? Vigile avancée, autres députés ou bien autres anciens ministres poursuivis. Il n'y a pas que Komi Koutié, il y a 4 autres. Valentin Agossou Dianotin, lui déjà son immunité a été levée la dernière fois. Il reste encore 3 autres ministres. Simplice Kodjo par exemple, dont qu'on accuse de détournement des fonds de patrouille. Est-ce que lui, par contre, sera livré? Parce qu'il n'y a peut-être pas eu de défenseur aujourd'hui et au niveau de l'Assemblée nationale. Même si l'ancien ministre de l'Intérieur a plaidé pour son cas, il a dit qu'il comprend un peu ce qui se passe à ce niveau-là, que les fonds de patrouille ne suffisent pas, surtout pour nos forces de défense et de sécurité pour faire leur travail. Ah non, il n'a pas plaidé. Je n'ai pas cru comprendre que Benoît Degla, puisque c'est de lui que vous parliez, oui, plaidé pour lui. Il a plaidé plutôt pour que la tête haute, qu'il aille à la haute cour de justice, s'expliquer parce qu'il ne comprendrait pas, il ne croirait pas lui en tout cas qu'il ait pu commettre ces faits-là. Encore une fois, les faits reprochés à Simplice Kodjo, c'était pendant la période électorale où voilà, c'était donc des frais liés donc aux élections, si je me trompe, n'est-ce pas, des frais destinés aux policiers sous lui à l'époque. J'ai dit le problème, n'est-ce pas, de la lutte contre la corruption, en tout cas cette version qu'on a là aujourd'hui, le problème c'est tout cet emballage qui donne l'impression qui vous met mal à l'aise en train de défendre pratiquement des gens qui, oui, auraient dû aller répondre de leurs faits. En principe, dans une république, quand vous êtes accusé ainsi, vous expliquez. Mais en même temps, ça se voit. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile à constater que on est en train d'utiliser la lutte contre la corruption comme arme politique. On l'a dit à travers, puisque c'est le cas Koutié qu'on venait d'évoquer, vous sentez que visiblement, il ne s'agit même pas de 2019. Il s'agit de 2021 qu'on est en train de régler. Patrice Talon, lui, il est déjà en 2021. Il joue déjà la présidentielle de 2021. Voyez, regardez les challengers, regardez, n'est-ce pas, ceux-là qui ont ces soucis, ces ennuis judiciaires. C'est comme écoutez, quand vous regardez aujourd'hui dans les rangs, n'est-ce pas, des FCBE, des pro-Yaïd d'hier, François Abiola, lui, il est complètement de côté. Il n'est pas envisageable que il n'est pas envisageable que le groupe FCBE d'hier aille le chercher, par exemple, pour être leur candidat. Bon, ben, on pourrait aller chercher Zissou. Mais bon, Zissou, depuis qu'il a quitté cette élection de 2016, qu'il est parti, visiblement, il a dit presque adieu, n'est-ce pas, à la politique. En tout cas, il ne pose pas les faits comme de quelqu'un qui reviendrait en 2021. Mais le challenger qui ne s'en cache pas, c'est Komi Koutié.
Et ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale démontre encore que c'est un challenger sérieux, qu'il a encore toujours cette popularité-là au sein de ses amis d'hier, même s'ils ont changé de camp. Et donc, il est très dangereux pour lui. L'autre candidat de l'opposition, l'autre challenger sérieux, c'est Sébastien Germain Adjavon. Et je ne vous compte plus ses ennuis également. Donc, Patrice Talon est déjà en 2021 et lui joue pour 2021, il joue pour gagner. Il ne s'embarrasse pas du fair play. Il ne s'embarrasse pas du fair play parce que, oui, j'aime bien le compétiteur né, j'aime bien composer ce genre de challenge, mais la compétition, on la gagne, on est fier, n'est-ce pas, quand on la joue clean, n'est-ce pas? On est content, on est heureux quand on a célébré le fair play, c'est-à-dire on n'a pas donné à des actes d'anti-jeu et qu'à la fin, on a quand même gagné, on a donné les mêmes chances à tous les compétiteurs et qu'à la fin, on a remporté la victoire. Non, c'est la politique. Moi, je pense que, voyez, c'est un peu compliqué. Il a une chose, vous parlez donc des 4 autres ministres, il a une chose, ce sont tous, en tout cas au moins 2 parmi eux, qui sont aujourd'hui députés à l'Assemblée nationale de la minorité. Cette minorité emmerdante qui a fait échouer donc la révision de la Constitution, pas 2 fois, n'est-ce pas? Cette minorité a voté contre tous les bons plans, les bonnes lois, n'est-ce pas, de la majorité, enfin pas de la majorité, du pouvoir, n'est-ce pas? Les autres, allez les chercher. Comme écoutez, je viens de dire combien il est un candidat, un challenger sérieux. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Qui va nous dire le contraire quand j'ai entendu ces députés aujourd'hui parler, n'est-ce pas, de ce BNP? N'y a-t-il pas des justiciables, disons, sur qui pèsent de gros soupçons, pour ne pas dire des affaires? Écoutez, quand on parle souvent, on a souvent parlé, et lui, je pense que sa saison va s'ouvrir bientôt, hein, de Barthélémy Cassa. Quand vous l'avez écouté aujourd'hui, je crois que pour sa protection, il aurait dû se taire à l'Assemblée aujourd'hui et laisser les autres parler. Parce que l'autre phase, l'autre saison, n'est-ce pas, de la lutte contre la corruption. Parce que, regardez, Patrice Talon, vous allez voir dans quelques jours, il va piocher dans ses rangs, qui va punir également, et ce sont les clients potentiels, ça. Surtout, n'est-ce pas, cette manière de lui entraver le chemin et contre ce Canadien sérieux que eux, ils ne mesurent pas. Il doit l'avoir vécu, le vice, certainement comme une trahison. Le fait de ne pas pouvoir poursuivre comme écoutier, ne serait-ce que, comme je dis, encore une fois, lui affecter cet exercice-là, qu'il soit en train de s'occuper, n'est-ce pas, de ses ennuis judiciaires. Vous voyez? Et donc, il y aura des représailles. Vous allez voir, pour se réhabiliter, n'est-ce pas, le chef de l'État devait commencer également, comme le réclame de plus en plus l'opinion, à poursuivre dans ses rangs, donc à poursuivre les gens qui ont des affaires comme PPAE 2, des gens qui ont des affaires comme machine agricole, des gens qui ont... Il va également commencer ça. Et peut-être avant même les législatives. Là, l'a reconnu ce soir. Il a parlé des machines agricoles. Ah oui, il dit qu'il est prêt. Bon, moi, j'ai toujours vu. C'est rare, même dans les films, hein, les gens ils vous disent qu'ils sont prêts. C'est une bonne chose, prêt à répondre devant la justice, c'est ce qu'on souhaite. Donc, que la justice se fasse et que les choses se fassent objectivement et que chacun réponde. Ceux qui n'en ont pour rien, eh bien... Qu'ils soient lavés. Qu'ils soient lavés et qu'ils recouvrent le champ. Mais le temps de la justice, c'est le temps de la justice. Vous ne pouvez pas être occupé par les ennuis judiciaires et pouvoir avoir du temps pour les activités politiques. Et ça, les challengers le savent et l'utilisent également. Malheureusement, c'est en cela que je suis d'accord, n'est-ce pas, avec ces propos du député premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Koundété, à savoir que le contexte n'est pas bon. Et le faire de cette manière-là, effectivement, c'est donner crédit à cette opinion qui veut que, eh bien, ce qui se fait actuellement n'est que de l'acharnement politique, n'est que
la lutte contre la corruption comme en politique. Ulrich Atindérou, est-ce que en présentant ces dossiers d'anciens ministres devant les parlementaires, vous avez l'impression que le président Patrice Talon vise 2021 lorsqu'on sait qu'il a dit qu'il ne fera qu'un seul mandat et jusqu'à preuve contraire, il n'a jamais dit que ce n'est plus désormais d'actualité, même s'il avisera. Merci d'avoir ajouté le mot aviser, sinon j'allais vous rappeler qu'en temps, il avait dit j'aviserai, et cela vaudra tout dire puisque celui qui au départ a été quand même aussi clair et limpide comme l'eau de roche et qui revient après dit écoutez je vais aviser, écoutez tout peut se passer. Tout peut se passer. Parce que les choses ont changé entre-temps. Oui, mais les choses ont changé. Si on avait révisé la Constitution, je me dis, mais le président Patrice Talon n'allait peut-être pas revenir en 2021. Je me dis, la révision, il faut réviser la Constitution pour sécuriser certains acquis. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout est encore comme ça. C'est dire qu'il part demain, on peut revenir sur certaines choses. On peut remettre en cause certaines décisions. Donc, c'est dit, mais c'est justement là, je dis bien, c'est justement là que celui qui est actuellement au pouvoir est un stratège. Il maîtrise certains rouages, il sait ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Le président Boni Yayi, quand vous avez des dossiers, lorsque vous avez des dossiers avec quelqu'un comme le président Boni Yayi, il dit écoutez, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez parlé de, par exemple, je prends l'affaire de Simplice Kodjo. Quand l'affaire a commencé, on a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi ce qui se passe. On a expliqué le dossier, dit bon, écoutez, bon, d'accord, si des fonds entre-temps étaient détournés, restituer les fonds au trésor public, nous allons faire ceci, nous allons faire ça. Bon, pour lui, le problème est réglé. Le problème est réglé. Pas d'acte judiciaire où ça dit un document juridique, un document qui doit quand même pouvoir sécuriser un certain nombre de choses pour qu'on ne remette pas en cause demain ces décisions qui ont été entre-temps prises. Donc, c'est dire que tout est encore en l'état. Le président de la République, ce n'est pas lui le procureur de la République. J'ai dit aujourd'hui, celui qui est là, le président de la République, bon, on peut peut-être me dire le contraire demain, mais je me dis, tous les procès qu'il a, peut-être avec l'État béninois, il est en train de régler ses problèmes doucement, des actes peut-être. C'est pourquoi je dis, il faut, si on révisait la Constitution, vous n'allez peut-être pas voir le président Talon peut-être revenir en 2021. Bon, de toutes les façons, ça c'est pas le débat, mais je dis, pour ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est vrai que tout porte à croire que c'est de l'acharnement ou peut-être une guerre politique. Qui vise 2021 2021, pourquoi pas déjà même 2019 2019 parce que lorsque l'ambition peut-être déjà du chef de l'État, je l'ai dit, le chef de l'État, lui, veut réviser la Constitution. Il a promis cela au peuple béninois. Il veut réviser la Constitution. Par conséquent, il lui faut une majorité, tout au moins 66 députés, pour quand même arriver à réviser cette Constitution. Mais s'il n'a pas cette assurance, s'il n'est pas sûr d'avoir cette majorité-là, mais souffrir qu'il puisse déjà commencer par jeter les jalons, c'est-à-dire commencer par scruter le terrain, voir comment par quel schéma, par quelle alchimie il va pouvoir donc retrouver ces 66, voire 70 tout au moins, pour se mettre en sécurité pour donc la prochaine législature, parce que avoir contre soi une Assemblée nationale, si jamais l'opposition prenait le dessus à l'Assemblée, mais souffrez que il va terminer difficilement son mandat. Un peu comme Boni Yayi qui, à un moment donné, était obligé même de prendre ou de voter des budgets ou des budgets d'État par ordonnance. Voilà. Donc, il faut nécessairement une certaine majorité pour se mettre à l'abri de tout danger. Donc je crois que c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il faut, quand vous prenez Komikoutié, vous savez que dans les eaux, les collines, bon, tout au moins les collines, eh bien, il a une assise là-bas. Donc désormais, même si lui, on est en train de tout tailler sur mesure. Les lois précédemment, les lois qui ont été votées tout récemment, j'allais dire à l'Assemblée nationale, en dit long. Mais c'est pourquoi je dis, ces dossiers, aujourd'hui, devant les parlementaires, ils doivent pouvoir bien le faire parce que le chef de l'État est le chef de l'État
poursuivre un chef d'État en justice, ce n'est pas encore, on ne l'a pas encore vu ici au Bénin. Ça peut arriver avant la fin du mandat de l'actuel locataire de la Marina, mais des ministres ou des directeurs ou tout autre cadre de l'administration, on a vu plusieurs cadres de l'administration sont aujourd'hui à la prison civile de Cotonou. C'est dire que ceux qui sont en train de gouverner le pays avec le président Patrice Talon, eh bien, tôt ou tard, ils vont également répondre de leurs actes. Le chef de l'État ne serait plus là pour les justifier ou pour requalifier les faits ou pour les défendre. Ils seront seuls. C'est pourquoi tout acte que quelque personne doit poser, on doit pouvoir réfléchir avant de poser ces actes-là. Alors, on retient déjà ça. Oui, nous nous en tenons à cette information pour mettre fin à ce numéro de votre émission intégrale. Honoré Benjamin Naoum, Vigile Avancé, Ulrich Atindéo et en face, Edgar Nyakadia qui a relayé Ghislain Agbangba, Patrice Avala. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Portez-vous bien.